from the plant are the same. According to the position of the leaf in the plant, the flavor, the size, and even the color is going to be different. Okay? We're going to divide the plant in three parts, top, middle, and bottom. Okay? Et il y a différence entre les parties de la plante. Et les couleurs et les goûts et les tailles de la feuille et en dépendance de la position de la feuille à la plante. On va diviser la plante en trois parties, la partie supérieure, centrale et inférieure. D'accord? Ce feuille est très petit, la couleur est obscure et le goût est fort parce que c'est de la partie supérieure de la plante. Elle receive beaucoup de soleil. This leaf is very small, it's very dark, and the flavor here is very strong because this one is from the top part of the plant. Now, ces feuilles les plus grandes, élastiques et les plus aromatiques feuilles de la plante. Ça c'est de la partie centrale. Le goût ici est homogène. This leaf is bigger, it's more elastic. The flavor here is mild, and these are the most aromatic leaf in the whole plant. This one is from the middle. And ces feuilles très fines, le goût est douce et le couleur est clear. C'est la feuille de la partie inférieure de la plante. D'accord? Ça c'est très important parce que par là, un cigare, on va faire la sélection, la combinaison de feuilles. Pour un cigare fort, comme en Cuban, on va utiliser beaucoup de feuilles de la partie supérieure et centrale. Et pour un cigare douce, comme en Roméo et Juliette, on va utiliser beaucoup de feuilles de la partie inférieure de la plante. On va faire la combinaison de feuilles. D'accord? This is very important because if we are going to roll a cigar, we have to make a combination of leaf. For strong cigars like Cohibas, we are going to use small leaf from the top, a middle, and from the bottom. And for soft cigars like Romeo and Juliet, we are going to use small leaf from the bottom. Okay, that's important. Now, touch this. Vous pouvez sentir la texture et l'arôme, parce que ça c'est le fait après le processus de fermentation. This is the leaf after the fermentation process. That's why you can feel that texture, that smell. Okay. Now, to roll a cigar, we are going to make three parts, okay? Filler, binder, and wrapper. Pour rouler un cigare, on va faire trois parties. La tripe, le sous-cap et la cape. D'accord? Les premières parties, c'est la tripe, l'intérieur de le cigare. La combinaison de feuilles qu'on va faire est à la tripe. D'accord? Le cigare que je vais rouler, par exemple, ça est considéré un cryo cigare. Ça, c'est le cigare que j'ai fumé. Mon cigare, je vais rouler un moyen cigare. Je vais utiliser feuilles de la trois parties de la plante. Okay? Now, the first part, the filler, is what is inside of the cigar. Okay, the combination of leaf we are going to make to achieve the flavor is in that part. The cigar I'm going to roll, for example, is a Creole cigar. That's the kind of cigar I used to roll for me. Okay, my cigar is going to be mild, so I'm going to use the leaf from the three parts of the plant. Okay, and we are going to start by doing this. To remove this central vein, this is very important. Here is concentrated in 90% of the nicotine in the whole leaf, okay? And we don't use that in our cigar. This is the difference between cigars and cigarettes, okay? Ça c'est très important. On va retirer le nervus central parce qu'ici est concentré le 90% de la nicotine de la feuille. Et ça c'est la différence entre un cigare et une cigarette. L'objectif de la cigare est la dégustation. En cigarette, l'objectif est faire une addiction. D'accord? On va utiliser la nervure centrale. On va bouger la nervure centrale avec doigt. Et ça c'est la tabaquine. La tabaquine, ça c'est notre pesticide naturel. Et très important pour nous parce que nous utilisons des produits chimiques et 100% naturels. We are going to boil this in water, okay? And that liquid is what we know as tabaquina, okay? Now, tabaquina is what we are going to use as a pesticide, okay? It contains a lot of nicotine and is very useful. And more important, is 100% natural, okay? So, one more, and this one. And the filler is ready, okay? Ça c'est la tripe. On va faire un mélange pour le goût. Le goût est concentré ici à la tête de la feuille. Si est-ce que vous roulez comme ça, on va obtenir un cigare plus fort ici et douce ici. Ça c'est nos bon. D'accord? Ça c'est pourquoi on va faire le mélange. We are going to balance the flavor, okay? Because the flavor concentrates here on the tip. If we roll like this, we will have a strong cigar here and soft here. So that's not good. We're going to do it like this. Comme ça. D'accord? Comme ça et comme ça.
Now, we're going to cut this leaf using this blade that we call chaveta, ok? On va couper le fer avec la chaveta. Ça, c'est le nom de la... Ça, c'est la forme que je vais utiliser pour mesurer mon cigar. This is how I'm going to measure my cigar. C'est parti ici et c'est parti ici. We're going to mix everything, okay? Un petit massage, très important, un petit massage. A small massage, which is very, very important, okay? And we have the filler, okay? La deuxième partie, ça c'est la soucoupe. La fonction de la soucoupe est de donner la forme à la tripe et donner l'arôme. Ça c'est pourquoi je vais utiliser à faire de la partie centrale, parce qu'elles sont plus grandes, plus aromatiques. Now, the binder is the second part, and the function of the binder is to give this filler a cylindrical shape, okay, and to add the aroma. This is why I'm going to use a leaf from the middle part, because these ones are bigger and more elastic, okay, and the most aromatic leaf in the whole plant. Again, we remove this. On va retirer le nerveux central, d'accord? Ça c'est important. Et je vais utiliser cette partie à cette position. This is the part I'm going to use in this position, okay? Comme ça. And now we are going to roll the filler in the binder. Now, important, we can't press too much, okay? We're going to give this cigar the necessary pressure. If we press too much, the cigar is going to be too tight to be smoked, okay? On va donner la pression nécessaire, d'accord? Si est-ce que vous pressez les cigares beaucoup, les cigares n'est pas bon pour fumer, d'accord? Et on va faire un petit massage pour donner la forme. We're going to give a massage to give the shape, okay, like this. Now, it looks like a cigar, hein? C'est très similaire à un cigare. Mais on va couler ici. We are going to glue this part, okay? Now in the factory, they use syrup from maple to glue this. Here we use honey. À la fabrique, on utilise sirop de roble. Ici, on va utiliser du miel. Ça c'est la forme traditionnelle. This is the traditional way. We're going to add some here. Like this, comme ça, un petit massage et coller. On va presser les cigares pour les fumer. Et pour presser les cigares, je vais utiliser papier. À la fabrique, elle utilise en machine, la presse machine, très effectif. Mais la machine presse les cigares beaucoup. Et ça, c'est bon pour nous. Ici, j'utilise papier, c'est la forme traditionnelle parce qu'on va donner la pression nécessaire. Parce qu'on va rouler cigare à cigare, un par un. D'accord? We are going to press this cigar. Now here we are going to use paper. This is the traditional way. In the factory they use a press machine, which is a very effective machine. They can press a lot of cigars in a couple of minutes, but they can press too much, okay? With this, I ensure that each one of these cigars is going to have the necessary pressure. Why? Because we're going to roll it one by one, like this. Also, the paper is perfect for absorbing the humidity. Okay, le papier est bon pour l'absorption de l'humidité parce qu'il y a beaucoup d'humidité ici. There is a lot of humidity here. Un petit massage, très important, ça c'est le secret. D'accord? Si est-ce que vous pouvez faire un massage, vous pouvez rouler votre cigare. This is the secret, okay? A massage. If you know how to give one, you can roll your cigars, okay? Now we're going to wait 30 minutes. 30 minutes here in Cuba is nothing, okay, so don't worry. 30 minutes here in paper, 30 minutes ici à le papier, ça c'est très rapide, le temps ici à Cuba est très rapide. So. Et je vais montrer la partie finale de le cigare. La partie finale, c'est la cape. La cape, c'est la partie visuelle de le cigare. C'est la partie que vous allez voir. Pour faire un cape, on va utiliser les meilleures feuilles de la plante. Et on va couper l'extérieur avec la chaveta pour retirer les impurités et la partie centrale, ok?
The wrapper is the final part of the cigar. It's what you are going to see. So to do a wrapper, we're going to use the best leaf in the whole plant, like this one, for example. With the blade, with the chaveta, we remove all the edge and also the center part. Why? Because there is a lot of impurities. There is a lot of scratch and everything here, and we don't want that in our cigar. So we have something like this, comme ça. Huh? À cette position, this position, very facing now, like this, and 30 minutes, voilà. Ça c'est le cigare après 30 minutes. Je vais couper ici. Let's imagine that 30 minutes are over, okay? So, on va utiliser l'imagination parce que 30 minutes, ça c'est beaucoup de temps. So, 30 minutes, et fini. Pour rouler la cape, on va faire trois choses. On va rouler, on va estirer la feuille et on va plancher. Comment ça dirait en français? Qu'est-ce que ça me fait à la main? Et comme ça, et comme ça. On va rouler. Iron in English. Yeah. Tirare in Italiano. We are going to do 3 moves here, okay? We're going to roll, we're going to stretch, and we're going to iron. Alors, on va faire comme ça pour éliminer les impurités. Et on va faire un petit massage. And we are going to give a very small massage. So roll, stretch, iron. Roller, tirer, et un petit massage. On va fermer les cigares pour la préservation. D'accord, ça c'est très important. Nous fermons les cigares pour la préservation. La forme que je vais utiliser, c'est la forme créole. Et comme ça, okay, we are going to close the cigar for preservation. Okay, this is very important. Now, the way I'm going to use to close this cigar is like this, the creole one. Comme ça. On va couper ici, mais ça c'est la feuille que je vais utiliser pour la prochaine présentation. On va utiliser l'imagination, comme ça. Bien coupé. We have to cut here, but this is the leaf I'm going to use for the next presentation. So we're going to use the power of imagination here again. Okay. So let me cut this tip. And voilà, ça c'est notre cigare. Très belle, hein? Très bien. Beautiful, hein? Beautiful. Now, this cigar is not ready to smoke yet. Why? Because there is a lot of impurity on it. We have to dry this, okay? To dry this, we are going to use paper again, okay? Ce cigare n'est pas bon pour fumer parce qu'il y a beaucoup d'humidité ici. On va sécher le cigare avec du papier. Trois jus ici, d'accord? 3 jus, ça c'est le temps nécessaire. 3 days here on paper, okay? This is the time it takes. Now, 3 days is a lot. So, power of imagination. Et 3 jus a beaucoup de temps, so on va utiliser l'imagination. Voilà, 3 jus. 3 days. Let me use this one, and this one. And also this one. So, 3 days after, we'll have something like this. This cigar is ready to smoke. This is the closure I did, the traditional way to close a cigar. We call this a pigtail closure because it reminds us the tail of a pig. But the classic way to close a cigar is this one, the wrong one. It's very easy to do, just to cut a piece of wrapper and glue it with honey here on the tip, and then to cut a tiny circle and glue it here, okay? Now, ce cigare est bon pour fumer. Et c'est la forme que j'utilise à mon cigare pour fermer le cigare, comme ça. La forme traditionnelle. Mais la forme classique est comme ça, la forme cardone. Très facile. On va couper un piece de la cape et on va coller avec du miel. La fonction est la même. La préservation de la cigare. Et comme vous pouvez voir, ici à Cuba, on a beaucoup de variations de cigares. On a plus de 20 différentes marques de cigares et plus de 200 variations. Ça, c'est la taille de la cigare. Ça, c'est les grosses de les cigares. Et ça, c'est la vitola de les cigares. Je vais montrer les cigares que nous roulons ici à la ferme et la différence entre les différents cigares. D'accord? Now, as you can see, here in Cuba we have a lot of variation of cigars. We have more than 20 different brands and more than 200 different variations. That's the size of the cigar, how thick they are. That's what we know as vitola. I'm going to show you the cigars we roll here and with or 10% and the differences among them because there are a lot of differences. Par exemple,
Ce cigare est considéré en Montecristo numéro 4. Montecristo, ça c'est la marque. Numéro 4, ça c'est la taille de cigare, le rose de cigare. Le goût de ce cigare est homogène. Ça c'est le cigare que fumé et que Ernesto Che Guevara fumait. Ça c'est le cigare que vous va fumer aujourd'hui et la forme que Ernesto Che Guevara fumait le cigare traditionnel. Now, this cigar is considered Monte Cristo number 4. Monte Cristo is the brand. Number 4 is the Vitola. That's the side of the cigar. That's how thick they are. Now, this one is a mild cigar. This is the cigar Ernesto Che Guevara used to smoke and the cigar you're going to try today. Okay? The same way he did. Now, these other cigars, let me use this one, this one, this one, this one, this one, this one, and this one. These other cigars are considered coivas, and as you can see, the size is different, the thick, how thick they are is different, and even the shape is different. This is why we have more than 200 variations. Okay? Now, ces cigars sont considérés coivas. Comme vous pouvez voir les tailles différentes, oui, gracias. Ça c'est guarapos. Ça c'est la jus de canne à sucre. Ça c'est délicieux. Déjamelo por ahí, déjame ver si se Guarapos. This is the sugarcane juice. It has some vitamin R, but Okay. mine has. Now, ces cigars sont considérés coivas. La forme est différente, les tailles sont différentes, c'est pourquoi on a plus de 200 différentes variations. Par exemple, ce cigare. Ce cigare est considéré un coiva